Vous connaissez ces présentations où l'orateur, le présentateur lit mot pour mot, ligne après ligne, ce qui est inscrit à l'écran sur sa présentation PowerPoint. C'est long, c'est plat et sincèrement, c'est très frustrant. Parce qu'il vous oblige pratiquement à lire, alors que vous n'êtes pas venu là pour lire. Vous n'êtes pas venu non plus pour écouter une lecture à haute voix d'un document qu'il aurait pu vous envoyer par mail. Mais pourtant, bien souvent, très souvent d'ailleurs encore, les présentateurs, les orateurs, lorsqu'ils font des présentations PowerPoint, ils tombent dans le piège de prendre leur présentation PowerPoint pour leur discours écrit. Et au final, ils mettent des textes entiers, de longues phrases, de paragraphes complets sur leurs slides. Ce qui se passe, c'est qu'ils lisent pendant toute la présentation et ils perdent leur public. Une présentation PowerPoint, ce n'est pas votre discours écrit. La présentation PowerPoint est là pour accompagner, appuyer, vous aider à structurer vos idées et non pas pour vous remplacer. Elle n'a pas votre voix, elle n'a pas votre énergie, elle ne peut pas transmettre des émotions, ce que vous pouvez transmettre à travers votre voix et votre gestuelle. Il ne faut donc pas mettre des textes entiers sur vos présentations PowerPoint. Parce que lorsque vous le faites, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que votre auditoire se sent obligé de lire la présentation pendant qu'elle est en train de vous écouter. Entre la lecture qu'elle fait et l'écoute, elle est complètement perdue. Et au final, elle ne retient ni l'un ni l'autre. Donc, comment faire pour faire une présentation PowerPoint impactante? Je vais vous donner 3 clés. La première, une idée par slide. Vous ne devez pas mettre plus d'une idée sur une slide, sinon vous allez encombrer votre slide. Vous savez, la présentation PowerPoint, c'est comme une vitrine de magasin. Elle est tellement belle qu'elle donne envie d'entrer, mais elle ne dévoile pas tout d'un seul coup. La deuxième chose, il faut éviter de mettre des phrases. Il faut plutôt mettre des mots, des titres impactants. Par exemple, des mots d'ancrage qui vous permettent de rester structuré dans votre prise de parole, des données, des chiffres, des tableaux et même des images, de très belles images. Ne dites pourtant pas que certaines images parlent plus fort que 3000 mots, mais surtout, ne confondez pas votre présentation PowerPoint à un téléprompteur. Ce n'est pas un téléprompteur. Vous êtes là pour transmettre le message. Les images, les données, les tableaux, les mots forts vous aident tout simplement à rester structuré et à renforcer vos idées. Le troisième point, c'est qu'il faut garder le contact visuel avec votre auditoire. Très souvent, les présentateurs, les orateurs sont tentés de regarder la présentation PowerPoint et au final, ils perdent le contact visuel avec l'auditoire. Vous savez, le contact visuel, il est important. C'est le pont. C'est le pont que vous construisez entre vous et votre auditoire. Au lieu de rester figé sur la présentation PowerPoint ou de rester figé sur son écran d'ordinateur comme si c'est l'ordinateur qui allait vous sauver, il faut parler directement à votre auditoire en le regardant et en transmettant vos idées avec votre énergie, avec votre force. Et comme ça, vous pourrez justement faire passer les idées, les messages que vous voulez faire passer. Donc, la prochaine fois que vous faites une présentation PowerPoint, retenez ceci. Il faut soigner vos slides, de très belles slides. Une seule idée, des mots, pas des phrases. Et il faut regarder le public. Parce que n'oubliez pas, c'est vous le messager et non pas
la présentation PowerPoint. À votre prochaine présentation.